Salut mes amis et bienvenue à la maison. Nous avons une visite surprise. Je vous la présente, la poutine McDonald's. La poutine McDonald's, la voilà. C'est un format large, assez de grosseur, on s'imagine la grosseur du petit. Elle est servie avec des fourchettes en bois, donc c'est un progrès pour l'écologie. On ouvre. En effet, pour un grand format assez petit, on prend une frite au hasard. Ça ressemble à un cheveu d'ange, donc assez fin, assez molle, peut-être dû au transport. On va leur pardonner pour ça. Et pour le fromage, lunettes, on regarde, quasiment invisible. Lunettes à la plonge. Pour la sauce, on goûte hors caméra, hyper salée, certainement une sauce en poudre mal proportionnée. Donc hyper salée, comme au bord de la mer. Donc si cette poutine serait 5 $, ça serait bien, mais elle était à 10 $, donc c'est pas fort. La visite repartira chez elle et nous resterons en famille. La visite est repartie, nous sommes en famille, on passe aux choses sérieuses. Donc pour la sauce, pas n'importe quoi avec de la poudre, mais du fait maison avec un fond brun tomaté de poulet, 5 litres, réduit à 1 litre. Donc très corsé, très gélatineux, impeccable, neutre, donc pas de sel. Pour le faire, allez voir ma vidéo cours de cuisine pour les fonds glace et demi-glace. Pour le sucré salé qu'on appelle aussi aigre doux, il y aura sirop d'érable, vinaigre, moutarde et la liaison se fera à la farine grillée. On peut la faire à la poêle et au four, mais elle ne coûte pas cher comme ça et se garde très longtemps, donc impeccable. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans le sac, c'est ça, farine grillée foncée, impeccable. Et bien sûr le fromage en grains, le voilà. Tous les pays qui sont producteurs de cheddar peuvent avoir ce produit dérivé qui est en fait du cheddar. Il y aura des frites, donc pommes de terre. Je n'ai juste 2 ici, ne vous inquiétez pas, j'en ai plus. Première étape, on va faire fondre la demi-glace. La demi-glace comme ça, spatule, on démoule, impeccable. Le pot à la plonge, spatule, on coupe grosso modo, feu moyen et on va faire fondre. Donc on peut voir que ma demi-glace est très gélatineuse, donc très corsée. Voilà le secret d'une bonne poutine sans poudre. Pour mon litre de demi-glace, sel environ 8 grammes. Poivre environ 3 grammes. Pour les nostalgiques de mon épice Issou, un peu comme ça. Et on laisse fondre tranquillement jusqu'à l'ébullition. Donc ma demi-glace est assez épaisse comme là, mais elle n'est pas liée à la farine encore. Elle a juste réduit naturellement. Maintenant on passe aux frites. Pas celles-ci, elles sont beaucoup trop petites, elles ne tiennent pas la route. Frites à la plonge. On va faire comme ça, couteau, assise, coupe 2, coupe 2, 2 et 2. Une deuxième, les frites dans l'eau. Je les mets dans l'eau pour retirer l'amidon pour ne pas ruiner mon huile. Assise coupe. Frites dans l'eau. Le couteau à la plonge. Ma demi-glace frémit de bonheur. On passe aux frites. Feu à fond. Et je préchauffe mon huile pour la friteuse à 160 degrés Celsius. En attendant que mon huile chauffe, les frites, je les rince. Rincer, égoutter dans la passoire. On les sèche. Tourne, retourne. Un deuxième tourne, retourne pour être sûr. Impeccable. On réserve. L'huile est à 160 degrés Celsius. Les frites dans l'huile. Passoire à la plonge. Araignée. Tourne, retourne. Et voilà environ pour 8 à 10 minutes. Après 10 minutes, le feu éteint. On égoutte. Super nickel. Tourne, retourne. Vérification visuelle. Très bien cuit. Cuit mais pas encore croustillant. Les frites faites devant vous rejoignent la famille des frites que j'ai fait ce matin. Passoire, papier, plonge, on égalise et on réserve. Bien sûr les frites de McDonald's en produit final n'ont rien à voir avec les miennes qui ne sont pas encore en produit final. On voit la différence et je fais refroidir les miennes pour les faire colorer et les rendre croustillantes après. Pour que tout soit prêt en même temps, on s'occupe de la sauce. Le fond au fond, feu moyen, poêle devant. Le fond est au fond, en avant, feu à fond. Et on attend environ 100 degrés Celsius. Je suis à 100, sirop d'érable, assez généreux, et on va laisser bouillir. En fait, on va laisser bouillir le sirop d'érable pour faire un genre de gastrite, qu'on appelle aussi une bigarade. On égalise, et on attend une légère coloration autour, genre caramel. Les bords commencent à caraméliser, vinaigre, on déglace, tourne, retourne, spatule, réduction pour le vinaigre. La réduction terminée, moutarde de Dijon, petit fouet, on mélange, petit fouet à la plonge, moutarde au frais, on égalise, feu éteint, enfin tourne retourne, le fond devant, feu au fond on éteint, feu devant à fond, la réduction comme ça, la poêle à la plonge, le grand fouet arrive, on égalise, pour la liaison, farine grillée, un peu d'eau froide, grand fouet, on mélange. Farine grillée dans la sauce.
ça devrait être suffisant. Le bol à la plonge et on fait cuire environ 10 minutes. Après 10-15 minutes à feu moyen, ma sauce est impeccable. Vérification visuelle, petite touche, liaison impeccable, couleur numéro 1 et le goût très bien. Rien à voir avec la poudre industrielle de chez McDo. Moi c'est du naturel, frais, pas de cochonnerie, impeccable. Après la pré-cuisson, on fait un pré-contrôle. Super nickel, c'est cuit à la perfection, mais pas croustillant encore. Maintenant, nous sommes en phase terminale, c'est-à-dire la friteuse pour les frites. On attend 180 degrés Celsius. Les frites sont toujours meilleures fraîches, donc on fera une portion à la fois. Je préportionne. Pour un, ça devrait être suffisant. On réserve. Mon huile à 180 degrés Celsius, les frites dans l'huile, le bol à la plonge, araignée, tourne-retourne, et on attend que les frites soient croustillantes. Environ 1 à 2 minutes, dépendant de la taille de vos frites. On n'oublie pas la sauce, on fait un tourne-retourne, on rase les bords, on va au fond, super nickel. Après 1 minute, feu éteint, bol, on les goûte, super nickel. Les frites comme ça, on fait un tourne-retourne, impeccable. Maintenant on dresse l'assiette, le chaudron est chaud, le gant, la sauce comme ça, un dernier tourne-retourne. Le fouet c'est fini. Pour le montage il y a plusieurs écoles. Donc la première, fromage au fond, on égalise, sauce, pince revient, frites très croustillantes, fromage, sauce, très belle couleur, consistance impeccable, c'est assez. Extra de frites, c'est pour le caméraman, donc on y va à fond, impeccable, le restant pour plus tard. Voilà mon grand format maison et voilà le leur. On vérifie, croustillant à souhait, belle couleur, on goûte super nickel, pas trop salé, et celui-ci, Maître Hôtel, le caméraman est servi. Et merci à vous qui me suivez en Dordogne et partenaire, c'est du bail. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.